on commence à mieux comprendre ce qu'essaie de nous faire comprendre Fight Club. Le narrateur qui perd progressivement pied avec la réalité s'invente un double. On peut appeler ça de la schizophrénie, un trouble dissociatif de l'identité ou une fuite psychotique, peu importe. Ce qu'il vit, c'est une rupture complète entre le réel, les autres et lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette folie, le narrateur semble atteindre un certain état de clairvoyance. Son analyse de sa propre situation même, s'il la projette sur une identité fantasmée, est froide et réaliste. Sa compréhension du monde qui l'entoure est peut-être biaisée, mais elle répond à une certaine logique. Il arrive à inspirer des centaines d'hommes, à les embarquer dans sa vision et à devenir le leader du projet, qu'il va ensuite organiser et coordonner à grande échelle. Ce phénomène porte un nom, l'hyperréflexivité, l'hypothèse selon laquelle la folie pourrait dériver d'une intensification plutôt que d'un affaiblissement de la conscience. Les personnes relatent des phénomènes d'exacerbation de la pensée, de recherche de sens, d'intensification de la réflexion au détriment de la capacité d'abandon naturel au monde. Les évidences n'existent plus. La réalité elle-même devient suspecte. Un fou ne délire pas vraiment parce qu'il perd le contact avec le réel, mais parce qu'il le suranalyse. Il devient l'observateur maladif de ses propres pensées. Il ne vit plus dans le monde, il vit dans le commentaire incessant de ses expériences.